Alors toujours sur MiniChat, mais cette fois nous allons découvrir les Growth Tools. Ce sont des outils qui vont nous permettre de faire grossir notre base de subscribers. Supposons que nous avons ici par exemple 1000 subscribers et que on souhaite passer à 10 000 ou à plus. D'accord, donc il y a un ensemble d'outils qui vont nous permettre de faire grossir cette base de subscribers. On clique sur Grow Tools pour découvrir un par un ces outils. Donc il y a sur l'écran un tableau, donc avec la première colonne, il y a le nom du widget qu'on appelle widget. D'accord, c'est la fonctionnalité qui permet de faire grossir la base de données, la base de subscribers plutôt. Donc là, nous avons aussi quelques KPI, les impressions, les opt-ins, conversions et les opt-in message opened clicked. Alors, nous allons d'abord voir les différents types de Grow Tools et après, on va revenir à ces éléments-là, à ces statistiques. Donc, pour les Grow Tools, il existe plusieurs manières. Donc, la première que nous allons découvrir ensemble, c'est celle qui va nous permettre de répondre à quiconque laisse un commentaire sur un post. Donc là, on gère cette page avec MiniChat. D'accord? Donc il s'agit de cette page. Mais sur cette page, on ne gère pas seulement la messagerie de la page, mais aussi on peut traquer les commentaires. Par exemple ici, sur des offres promotionnelles, par exemple ici, il y a 40 000 personnes touchées par la publicité et en même temps, il y a 800 interactions et dans 33 commentaires. Alors pour répondre à tous ces commentaires-là, un par un, je pense que c'est une tâche répétitive et à faible valeur ajoutée parce que souvent les demandes sont presque identiques. D'accord? Par exemple ici, tarif, prix, intéressé, tarif, prix, tarif. Donc c'est à combien? Donc même ici, donc il s'agit de la même chose. Donc là, on doit créer une sorte de message modèle et on le sauvegarde et on l'envoie à quiconque laisse un commentaire, d'accord? Soit un commentaire qui porte un mot-clé pertinent, d'accord? Par exemple ici tarif, prix, intéressé, tarif, etc. Prix. Donc, ou juste l'envoyer à quiconque laisse un commentaire, d'accord? Donc là, au lieu de laisser des commentaires un par un, par exemple ici, on devait cliquer sur contacter, d'accord, et après une fenêtre va s'ouvrir et on doit composer un mail, plutôt un message et répondre à la personne, d'accord. Donc là, ça peut vraiment être utile, un outil qui va répondre en notre place, d'accord. Donc pour mettre en place ce service ou cette fonctionnalité, donc on clique sur New Grow Tools. Sur les New Grow Tools, on trouve plusieurs Grow Tools, mais on va s'intéresser au début par le Facebook Comments. Donc on clique sur Facebook Comments. Donc là, nous sommes sur Widget et là, j'ai un nom automatique qu'on attribue au nouveau tracker de commentaires, au nouveau widget. Donc là, je peux, par exemple, prendre juste un nom, par exemple ici. Voilà. D'accord. Donc je veux traquer. Donc pour attribuer un nom ici, donc je vais mettre par exemple tracker, commentaire, e-commerce, par exemple mai, le mois de mai, d'accord, 2019. Ok. Donc là, j'ai attribué un titre à mon widget. Donc il s'agit d'un tracker de commentaires de la publication ou de la promotion du mois de mai qui concerne les formations en e-commerce. D'accord? Donc lorsque je descends en bas, j'ai trois steps, trois étapes. La première étape, c'est Settings. Sur Settings, bien sûr, je dois sélectionner le poste. Donc je dois sélectionner ce poste. Ok, alors pour ce faire, je clique sur Select a Post.
Voilà, et j'ai quatre types de quatre catégories, donc les posts publicitaires, promotable posts, les posts programmés et les publications publiées. D'accord? Donc je descends en bas et je peux cliquer sur les posts que j'ai devant moi. D'accord? J'ai un petit bouton ici, View on Facebook. Quand je clique sur View on Facebook, donc il va ouvrir le post ou la publication en question. Voilà, donc il s'agit, je pense, de la même publication. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, c'est bon, donc c'est sélectionné. Je peux bien sûr la changer. D'accord? Après, je clique sur I confirm that the selected post is explicit, etc., etc. Là, on me demande de confirmer le fait que, voilà, je vais laisser des commentaires, je vais plutôt envoyer des messages aux personnes qui vont laisser des commentaires. Je clique sur I confirm. Si je ne clique pas sur I confirm, je ne peux pas passer à l'étape suivante. Donc la troisième option, c'est Track First Level Comments Only. Donc ça veut dire quoi? Si je souhaite traquer seuls les premiers commentaires, les commentaires de premier niveau, comme ces commentaires-là, d'accord? Ce sont des commentaires de premier niveau. Mais des fois, j'ai des commentaires ou des sous-commentaires, c'est-à-dire des personnes qui vont répondre à des commentaires à l'intérieur. D'accord? Ici, ils vont ajouter des commentaires. Si je souhaite ne pas envoyer de messages à ces commentaires-là, donc je peux cliquer sur Track First Level Comments Only. Par contre, moi je préfère toujours envoyer des messages à tout le monde, d'accord, pour voilà, convertir plus de monde, etc. et pour faire grossir ma base de fans. Donc là, après, donc la quatrième option, c'est le timing. Quand est-ce que je vais envoyer le message? Est-ce que je vais l'envoyer immediately, c'est-à-dire au moment du post du commentaire, c'est-à-dire la personne va commenter, immediately, je lui envoie un message. Un message ne va pas s'ajouter ici. Il ne s'agit pas d'un commentaire, mais un message privé. Donc là, on parle de message privé. Là encore, je préfère immediately. Comme ça, je catch la personne à chaud. Car si je laisse traîner la chose, donc les personnes peuvent se désintéresser. On sait très très bien que au niveau des réseaux sociaux, surtout sur Facebook, il y a ce problème de volatilité qui rend le fait de catcher les personnes intéressées de plus en plus difficile. Du coup, j'envoie le message immediately. Après, donc la sixième ou cinquième option, c'est Exclude comments with these keywords. Si vous voulez exclure les personnes qui tapent je sais pas quoi, d'accord, vous pouvez mettre les mots-clés que vous voulez zapper. Sinon, vous pouvez faire l'inverse, c'est-à-dire ne répondre seulement aux personnes qui laissent des commentaires, comme par exemple ici, j'ai des variantes du mot-clé tarif, prix qui se répètent tout le temps. Je peux taper tout ça ici, d'accord? Donc je peux taper prix, virgule, espace tarif, tarif avec S, prix de produit, quelque chose comme ça. Sinon, moi je préfère ne pas trop entrer dans ces détails et envoyer le message à tout le monde, ne pas utiliser de filtre. Après, je clique sur Next, mais il faut s'assurer du fait que voilà, on a sélectionné I confirm, blablabla. Je clique sur Next et je passe à l'étape suivante. Sur l'étape suivante, nous sommes à mi-chemin, donc sur auto-réponse. Là, on nous demande d'envoyer un premier message aux personnes. C'est comme le message qu'on peut écrire ici. D'accord? Donc, on peut écrire un petit message ici pour répondre manuellement. Donc, on peut faire pareil ici. Mais là, on doit rajouter un petit astuce dedans pour inciter les personnes à nous envoyer au moins un premier message. D'accord? Alors, je vais juste enlever ça.
Donc je viens d'écrire un message ici, bonjour, pour recevoir plus d'infos sur le produit, ou sur la promo, ou sur, pour ce cas, la formation. D'accord? Donc parce que là, il s'agit de formation. Voilà. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, veuillez taper OK. Alors pourquoi ça? Ça c'est obligatoire parce que on a dit depuis le début, un subscriber c'est quelqu'un qui va laisser un message privé. D'accord? Alors pour que Facebook donne le lead à ManyChat ou nous laisse la possibilité d'avoir le lead ou le subscriber plutôt sur notre liste, il faut qu'il nous envoie un message privé. D'accord? Alors, pour inciter les personnes, il n'y a pas mieux, d'accord, comme réponse que OK. D'accord? On écrit OK plus qu'on écrit autre chose. Du coup, donc c'est plus facile de taper OK ou juste un pouce bleu, etc. Donc là, on a mis un petit message qui incite la personne à envoyer au moins un petit message. OK? Donc là, j'ai bonjour, mais bien sûr, je dois personnaliser ça en cliquant sur les accolades en bas à droite et je mets par exemple full name. Bonjour, full name. Pour recevoir blablabla, je mets virgule. Voilà. D'accord, je pense que c'est suffisant. Et plusieurs messages que j'ai testés jusqu'à présent, je pense que l'un des plus efficaces est celui-là. Donc vous pouvez le copier pour tester. Et ça dépend toujours de votre audience, bien sûr. C'est pas un cas général. Il y a beaucoup de messages qui peuvent marcher pour une audience et pas pour l'autre. Donc je clique sur Next et je passe à la dernière étape. Donc sur la dernière étape, nous avons Send in Options et la première option, Don't send the opt-in message. Alors, le opt-in message, c'est un message qui ressemble au auto-response. Donc c'est un message avec d'abord le message de bienvenue, etc. Donc voilà, bonjour Taha et merci pour votre inscription. Et vous allez recevoir incessamment de messages, etc. Si vous ne souhaitez plus recevoir de messages de notre part, veuillez taper stop. Donc c'est ça de quoi il s'agit. Donc le message de opt-in, c'est une fois que la personne va laisser le fameux OK qu'on a précisé ici, donc il va recevoir un message de notre part pour l'informer du fait qu'il va commencer à recevoir des offres promotionnelles, des choses comme ça, et en même temps qu'il a la possibilité de quitter le bot pour ne plus recevoir de messages. Alors, dans Send the Opt-in Message, c'est la première option, mais moi je préfère l'envoyer, d'accord, to everyone who replays, c'est-à-dire quiconque me laisse un OK ici, donc je lui envoie un message donc avec presque la même chose. D'accord? Donc vous pouvez copier ça et le traduire. Donc on clique sur Edit, mais lorsqu'on va cliquer sur Edit, je pense il faut sauvegarder d'abord. Attends, voilà, tout à fait. Donc il faut sauvegarder le travail. Voilà, c'est fait. Donc ce message avec la possibilité de se désinscrire et le message de bienvenue, donc on doit le mettre sur le tracker. Pour le message, donc on clique sur cette partie. On peut garder une partie. Voilà, par exemple ici, bienvenue. Et on garde first name. Merci pour votre inscription. Ou sinon, vous allez recevoir plus d'informations sur l'offre. Voilà, un PC. OK, voilà. Et le dernier message de unsubscribing pour ne plus recevoir de messages.
veuillez taper stop. Donc voilà, donc le message est prêt. On clique sur Publish. Voilà, et après, donc on va revenir sur notre message ici en cliquant sur Tracker. Voilà, et après sur Opt-in, Actions, et voilà. Donc là, le message, il est prêt et on peut cliquer sur sauvegarder et activer. Des fois, il peut bien sûr sortir quelques messages d'erreur, surtout lorsqu'on veut activer. Mais les messages d'erreur sont souvent liés à des actions qu'on n'a pas encore achevées, etc. Donc il faut juste revenir en arrière et voir là où on n'a pas sauvegardé ou on n'a pas lié des éléments, etc. Donc on peut revenir en arrière ici pour vérifier. Voilà, tout va bien. Voilà. Ok, donc maintenant, donc il n'y a plus moyen de changer le poste parce que c'est sauvegardé et c'est actif. Alors si je souhaite changer des choses, etc., bien sûr je dois rendre ça inactif. Alors pour tester, je pense que ça c'est le poste. Je ferme les fenêtres et je garde ce poste. Donc je vais laisser un commentaire pour tester. Voilà, donc un commentaire, mais pas en tant que page, parce que là, c'est la page qu'on gère. Alors, il faut se mettre ici et changer la perspective, si vous voulez. D'accord? Parce que là, on est sur la page, donc c'est la page qui commente. On doit se mettre sur le profil personnel. Voilà, donc je vais choisir mon profil personnel et je vais laisser un commentaire. Et je dois attendre un message, d'accord, sur Messenger. Donc je clique ici et je laisse par exemple comme les autres messages, pris par exemple. Pris s'il vous plaît. Donc tout à fait, j'ai reçu un message. Donc le message qu'on a mis sur cet endroit, je pense sur le deuxième, auto-réponse. Donc je l'ai reçu. Après, donc je dois taper quelque chose, je dois taper OK. Donc juste avec Internet, donc j'attends. Donc je vais envoyer un message avec OK. Ou n'importe quel message, on n'est pas obligé parce qu'on n'a pas choisi un mot-clé particulier, mais n'importe quel message peut faire l'affaire. Voilà, donc j'ai envoyé OK, j'attends le deuxième message de opt-in avec bonjour Taha, bienvenue, blablabla, bla. Si vous ne souhaitez plus, voilà, veuillez taper stop. Donc le deuxième message ici, opt-in message. Donc c'est ça, voilà, tout à fait, on l'a reçu, je pense, oui. Voilà, bienvenue Taha, etc., etc. Donc c'est immédiatement, donc on a testé. Des fois, lorsqu'on teste avec notre propre profil, et ça peut tarder un tout petit peu, mais soyez sûr que avec vos fans, d'accord, et votre audience, les personnes vont recevoir le message immédiatement, d'accord. On joue pas sur le timing avec ManyChat, mais sauf avec vous, sauf avec votre compte. D'accord? Donc je pense que l'opération elle est voilà, terminée. Voilà, donc on aurait pu même à ce niveau-là ne pas juste envoyer de messages de bienvenue, mais carrément une séquence de messages. Et c'est ce qu'on va voir sur la partie automation, donc la partie séquence. Merci et à tout à l'heure.